Ces activités de cette unité de la Commission ont commencé il y a 10 ans, précisément 10 ans, et c'était une initiative qui est devenue très emblématique. Parce que c'était la première fois que la Commission s'est mobilisée ensemble à tous les États membres de l'Europe pour sensibiliser les politiciens sur une question qui était complètement, on pouvait même dire discriminatoire, la question des femmes dans la science. On a eu des actions, par exemple, et on a encore pour encourager les jeunes enfants à participer dans des disciplines scientifiques, des secteurs qui sont en effet déficitaires. On a touché énormément un nombre très élevé d'écoles, beaucoup plus des centaines d'écoles, pour aider les professeurs à faire que la physique et les maths soient des sciences plus attirantes, plus conviviales, plus créatives pour les enfants. On a travaillé aussi beaucoup sur les stéréotypes à l'école. Par exemple, on a un projet très amusant. C'était un robot construit par des jeunes filles qui a fait le tour de l'Europe dans ces écoles. Comme ça, les jeunes filles comprennent qu'elles aussi peuvent faire un robot et elles aiment bien faire ce robot et savoir comment est-ce qu'il marche. Ça, ce sont des questions dirigées aux jeunes filles. On a des actions beaucoup plus portantes, dirigées à aider les femmes scientifiques à avoir une carrière scientifique dans les universités. Par exemple, on a financé et supporté des réseaux de femmes. On a supporté, financé des actions de mentoring, des actions de role models, de modèles de rôle, des actions qui visent à améliorer l'articulation vie privée, vie familiale. Et maintenant, on commence une autre direction de travail. Comme moi, je vous ai dit au début, le problème est un problème lié à la structure de la recherche, est un problème lié à la modernisation, à la nécessité de moderniser ces systèmes de recherche. Alors tous nos efforts maintenant vont se concentrer dans aider les institutions de recherche à changer leur gestion de ressources humaines. Le système de recherche est un système qui existe depuis des années et qui n'a pas évolué comme la société a évolué. C'est un système d'hommes qui a été conçu par des hommes, pour des hommes. Et on a demandé toujours aux femmes de s'adapter à ce système et pas à l'inverse. On n'a jamais adapté le système aux femmes, et pas seulement aux femmes et aux hommes de maintenant. Les hommes de maintenant partagent beaucoup plus d'une façon égalitaire les tâches ménagères et les questions familiales. L'année dernière, pour la première fois, on a eu des prix Nobel qui sont des femmes, 3 femmes dans des disciplines scientifiques. Pendant leur reprise de prix à Stockholm, elles ont mis en évidence la question de la carrière, de la structure de la carrière des femmes. Elles ont appelé et demandé aux institutions de faire le possible de changer la structure de la carrière parce que c'est le vrai obstacle à la vie scientifique d'une femme. Elles ont aussi appelé aux institutions de changer le système de façon à avoir plus de femmes au top de la carrière et en leadership. On peut dire maintenant qu'il y a des secteurs, comme je vous ai dit au début, le secteur de l'ingénierie, où les femmes sont si désertées qu'elles sont considérées invisibles. Et ça, ce n'est pas correct et égalitaire pour une société démocratique. Surtout maintenant que les défis de la société se basent sur la science. Il s'agit de travailler maintenant avec les responsables des ressources humaines et être sûr que dans la façon dont ils font la gestion de leur personnel scientifique et technique, ils tiennent en compte tous les besoins des hommes et des femmes dans leur vie politique, dans leur vie scientifique. Vous pensez, par exemple, les femmes maintenant, après leur diplôme, elles ont autour de 30 ans. C'est le début de leur carrière, c'est le moment où on demande plus à une femme de faire la science, c'est le moment où on demande d'être plus disponible et d'être mobile. Cela, c'est incompatible avec une maternité. Et les femmes doivent choisir entre une carrière et une vie familiale.
Normalement aussi, ces femmes ont des conjoints ou des copains qui travaillent aussi dans le secteur de la science et il n'y a pas la possibilité d'une carrière de couple. Tous ces aspects sont simples, très simples à résoudre et passent seulement par une gestion différente, une gestion de référence différente des ressources humaines dans les universités. C'est vraiment un travail très laborieux et très dur. Pourquoi? Parce que ça va prendre beaucoup de temps. C'est un travail qui, d'abord, demande une ouverture d'esprit différente, demande un changement de mentalité, demande un changement de culture et demande aux responsables des ressources humaines de commencer à intégrer dans leur management des valeurs qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas prises en compte, comme la diversité, les questions de genre, l'articulation de la vie familiale, vie de travail. Tout ça, c'est nouveau, mais il faut le prendre en compte et ça va prendre du temps.